Avez-vous déjà réfléchi à ce que les élus savent vraiment? Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui va bouleverser votre esprit et votre cœur. Imaginez des secrets si puissants qu'ils doivent être gardés sous clé, non par peur ordinaire, mais parce qu'ils sont des vérités qui peuvent tout changer. Ce sont les leçons que Dolores Cannon a révélées, des leçons que seuls les élus peuvent comprendre et garder dans un silence absolu. Si vous sentez que votre curiosité est plus forte que la peur, alors restez avec moi, car ce que je vais vous dire aujourd'hui peut toucher la partie la plus profonde de votre âme. Êtes-vous prêt pour cela? Mais avant cela, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre et à appréhender la spiritualité de manière plus claire et profonde, comme vous ne l'avez jamais vu. Leçon 1, l'importance du secret. Parlons de quelque chose que beaucoup sous-estiment, mais qui fait toute la différence pour ceux qui sont en quête de découverte de soi et de croissance, le secret. Oui, cette habitude de garder certaines choses pour soi. Cela peut sembler simple, mais garder certaines parties de votre vie secrète est plus puissant que vous ne l'imaginez. Pensez Y, avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes partagent chaque détail de leur projet, rêve et même de leurs problèmes avec tout le monde? Parfois, on a l'impression que cela aide, mais souvent, cela peut avoir l'effet inverse. Il y a une raison profonde à cela, et je vais vous l'expliquer d'une manière qui a du sens. Être un élu, une personne ayant une connexion spéciale avec ses aspirations et la partie la plus pure de soi-même signifie que vous portez des rêves et des vérités qui ne sont pas toujours faciles à comprendre pour les autres. Et vous savez quel est le secret? Tout n'a pas besoin d'être compris par tout le monde. Lorsque vous partagez tout, c'est comme si vous offriez des morceaux de votre énergie au monde, sans être certain que le monde est prêt à les recevoir de la bonne manière. Cela peut vous rendre vulnérable, vous savez? Imaginez que vos rêves et objectifs sont comme de petites plantes que vous cultivez dans un jardin. Lorsque vous commencez à parler de ces petites plantes à tout le monde, cela peut sembler que vous montrez votre affection pour elles, mais en réalité, vous exposez ces jeunes pousses à tout type de vent et de tempête. Tout le monde qui entend parler de vos projets n'est pas prêt à voir ce que vous voyez. Certains peuvent, sans le vouloir, souffler un vent de doute, de critique ou de malentendu qui fait vaciller vos plantes et même les empêche de croître. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas que vous devez vous isoler ou vivre dans la méfiance. Le secret réside dans le fait de savoir quand et avec qui partager. Le secret ne consiste pas à cacher qui vous êtes ou ce que vous ressentez, mais à préserver un espace sûr pour que vos rêves puissent se développer solidement. C'est comme protéger vos plantes avec des soins particuliers, en attendant qu'elles deviennent plus robustes avant de les exposer à tous. Et pourquoi est-ce important? Parce qu'en protégeant certains aspects de votre parcours, vous vous assurez qu'ils sont nourris uniquement par votre énergie et votre intuition. C'est comme si vous créiez une bulle de protection autour de ce que vous désirez le plus, le gardant en sécurité jusqu'à ce qu'il soit prêt à affronter le monde. Laissez-moi vous dire une chose, même les commentaires bien intentionnés peuvent affecter la manière dont vous percevez vos objectifs. Par exemple, quelqu'un peut entendre parler de vos rêves, sans le vouloir, planter une petite graine de doute dans votre tête avec une simple question. Tu penses que ça va marcher? Et c'est à ce moment-là que vous commencez à vous demander si ce rêve, qui semblait auparavant si clair, est vraiment possible. Vous comprenez maintenant l'importance de garder certains détails pour vous? C'est une manière de protéger votre cœur contre les vents qui peuvent vous détourner de votre chemin. Garder certaines choses secrètes est un acte de soin de soi. C'est comme arroser vos plantes la nuit, en silence, sans que personne ne vous regarde. Cela permet à leurs racines de devenir plus fortes, plus fermes, prêtes à soutenir la plante quand elle devra se montrer au monde. Et quand le moment sera venu de dévoiler ce que vous avez cultivé, vous serez tellement sûr de votre force qu'aucune tempête ne pourra arracher ce que vous avez construit. Alors, rappelez-vous, choisir de garder certains aspects de votre vie pour vous est un signe de force, pas de faiblesse. C'est votre manière de protéger ce qui est le plus sacré en vous, permettant à cela de grandir sans être perturbé par des influences extérieures. Et lorsque vous serez prêt à révéler, le monde verra la version la plus forte et la plus complète de vos rêves car vous en avez pris soin avec toute l'attention nécessaire, loin des distractions. Alors, dites-moi, avez-vous déjà ressenti qu'en partager quelque chose trop tôt vous avez rendu plus incertain ou vous avez fait douter? Leçon 2, le danger de l'exposition prématurée. Laissez-moi vous raconter quelque chose d'important,
quelque chose que vous avez peut-être déjà ressenti sur votre peau, mais que vous n'avez jamais vraiment réfléchi de manière aussi claire. Quand on a un rêve ou un objectif qui nous fait vibrer de l'intérieur, il est naturel de vouloir en parler à quelqu'un, de partager cette excitation. Mais est-ce toujours le meilleur choix? La réponse, souvent, est « pas si vite ». Pensez un instant, ce projet qui vous semble parfait, cette idée que vous commencez à développer, elle est comme une étincelle allumée en vous. Elle est encore fragile, et pour devenir une flamme forte, elle a besoin de soins, d'attention. Quand vous commencez à tout raconter à tout le monde, aussi bien intentionné que soit votre démarche, vous exposez cette étincelle au vent, et le vent, mon ami, peut être traître. Vous avez remarqué que tout le monde n'a pas la même vision ou le même enthousiasme que vous? Cela arrive parce que chacun voit le monde différemment, selon ses propres expériences, insécurités et limites. Et même ceux qui vous aiment et veulent votre bien peuvent finir par semer un doute avec une simple phrase « Tu crois que ça va marcher? Ne serait-il pas mieux de penser à quelque chose de plus sûr ?» ou même avec ce silence qui en dit long. Ce doute s'installe sans prévenir, soudain, ce qui semblait si solide commence à paraître instable. L'enthousiasme commence à s'estomper, et cette étincelle qui était la vôtre, qui brillait si fort, commence à s'affaiblir. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Quand vous partagez vos projets trop tôt, vous laissez entrer les énergies extérieures dans votre bulle, dans cet espace où votre rêve est encore en train de prendre racine. Et ce ne sont pas seulement les critiques directes qui provoquent cela. Parfois, c'est une réaction sans mots, un regard qui manque de confiance ou même l'ambiance qui vous entoure. C'est comme un courant d'air froid qui passe et emporte un peu de votre confiance. Et, écoutez bien, je ne dis pas que vous ne devez jamais partager vos rêves avec quelqu'un. Mais il est important de savoir quand et avec qui. Il y a un moment précis, lorsque les racines de votre rêve sont suffisamment fortes pour résister à n'importe quel vent. C'est comme planter une graine, au début, elle a besoin de la terre pour la protéger, d'un environnement contrôlé pour grandir jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour voir la lumière du jour sans craindre de se faner. Jusqu'à ce moment-là, il est nécessaire de cultiver cette idée, ce projet, dans le silence et avec concentration. Lorsque vous protégez votre rêve, vous lui donnez un espace sûr pour grandir. Vous vous dites à vous-même, j'ai confiance en cela, même si personne d'autre ne comprend maintenant. Ce soin permet que, dans le futur, lorsque le moment sera venu de partager, vous le fassiez en toute sécurité, avec la certitude d'avoir déjà cultivé ce rêve et d'en comprendre toute l'importance. Imaginons un autre scénario, vous partagez votre idée avec quelqu'un qui, sans mauvaise intention, place une petite graine de doute dans votre esprit. Ah, mais c'est très difficile, beaucoup de gens ont essayé et n'ont pas réussi. Ces phrases peuvent résonner dans votre esprit au moment où vous vous y attendez le moins, sabotant votre confiance, vous amenant à vous interroger vous-même. C'est là que réside le danger. Votre rêve commence à paraître plus petit, plus lointain, et le parcours qui semblait difficile mais possible devient une montagne abrupte et difficile à gravir. Ainsi, avant de parler de ce qui est dans votre cœur, demandez-vous, cette idée est-elle prête à affronter le monde? Si la réponse est « pas encore », continuez à en prendre soin en secret, en lui donnant le temps et l'attention qu'elle mérite. Quand le moment sera venu, vous le saurez, et alors, rien ne pourra ébranler votre confiance. Leçon 3, la force dans le silence. Imaginez un instant qu'il existe en vous une flamme spéciale, une énergie qui fait bouger vos rêves et vos désirs les plus profonds. Cette flamme est ce qui vous pousse, ce qui fait battre votre cœur plus fort lorsque vous pensez à tout ce que vous voulez accomplir. Maintenant, ce que peut-être tout le monde ne perçoit pas, c'est que cette flamme grandit et se renforce dans le silence. Cela peut sembler simple, mais la vérité est que le silence peut être l'un de vos plus grands alliés. Lorsque vous choisissez de garder certaines idées et projets secrets, vous ne vous contentez pas de garder des informations, vous créez un espace sacré en vous. C'est dans cet espace que votre énergie intérieure commence à se développer, grandissant avec une force que vous ne saviez même pas posséder. Gardez vos rêves pour vous-même, c'est comme arroser une plante dans un jardin secret, personne ne voit, personne ne sait, mais peu à peu, elle s'enracine profondément et devient de plus en plus robuste. Pensons ensemble, avez-vous remarqué à quel point le monde extérieur est bruyant? Les gens ont des opinions, des attentes, des doutes, et même un peu de scepticisme. Si vous laissez votre idée se perdre dans ce vacarme, elle risque de s'éteindre ou d'être étouffée. Mais lorsque vous gardez votre projet pour vous,
vous créez un espace de protection où il peut grandir en paix, sans interruption. Et savez-vous ce qui est encore plus fascinant? Dans ce silence, vous êtes capable d'entendre une voix qui, souvent, passe inaperçue dans l'agitation du quotidien, votre intuition. C'est cette voix qui murmure les réponses que vous cherchez, qui indique les prochaines étapes, et qui vous garde sur la bonne voie. Elle est comme une boussole intérieure, toujours présente, mais seulement perceptible lorsque le bruit cesse et que vous vous permettez de l'écouter. La connexion a quelque chose de plus grand à ce que certains appellent le divin, d'autres l'essence ou l'énergie universelle est aussi renforcée dans ce silence. C'est comme si, en gardant vos vérités, vous cultiviez un lien direct avec cette force. Dans cette tranquillité, vous ressentez une calme qui renforce, une certitude qui vient de l'intérieur, sans avoir besoin de confirmation extérieure. Et la beauté de cela, c'est qu'à mesure que vous nourrissez cette connexion, elle commence à se refléter dans tout ce que vous faites. Vos actions deviennent plus sûres, vos décisions plus fermes, et cette flamme intérieure brille de plus en plus. Mais attention, garder ne signifie pas s'isoler ou créer une barrière qui vous éloigne des autres. Il ne s'agit pas de tout cacher, mais de savoir ce qu'il faut protéger jusqu'à ce que vous soyez prêt à affronter le monde. Il y a une sagesse à discerner ce qui doit être gardé secret et ce qui peut être partagé. Pensez Y comme choisir le bon moment pour dévoiler une œuvre d'art. Avant qu'elle ne soit exposée au public, l'artiste travaille dans le silence, soignant chaque détail. De la même manière, lorsque vous gardez vos idées dans le silence, vous leur donnez la chance de grandir fortes et authentiques, sans influence ni interférence. Et, bien sûr, il viendra un moment où vous voudrez et devrez partager, mais alors, vous le ferez avec la force de quelqu'un qui connaît déjà son propre chemin, de quelqu'un qui n'a pas besoin d'approbation pour avancer. Parce que vous avez déjà nourri cette flamme, vous avez écouté votre intuition et vous êtes connecté à ce qui est le plus profond et le plus vrai en vous. Leçon 4, protection contre les influences extérieures. Avez-vous déjà ressenti cette excitation, lorsqu'un plan ou un rêve commence à prendre forme en vous? C'est comme si une petite étincelle était allumée, apportant cette énergie excitante de possibilités. Mais voici une réflexion importante. Lorsque cette étincelle est encore toute neuve, lorsque vos plans sont encore à l'étape de l'esquisse, ils sont fragiles, délicats comme une jeune pousse qui vient de sortir de terre. Et à ce stade, toute influence extérieure peut être comme un vent fort capable de courber ou même de casser cette petite plante avant même qu'elle ne grandisse. Maintenant, réfléchissez avec moi. Pourquoi exposer ces idées trop tôt peut-il être dangereux? La réponse réside dans les réactions venant de l'extérieur, même les plus innocentes. On sait que le monde est rempli d'opinions et de suggestions. Parfois, sans mauvaise intention, les gens peuvent semer des doutes, faire des critiques ou même donner des conseils qui, bien qu'intentionnés, apportent une charge qui détourne l'attention. Un commentaire qui semble inoffensif, comme « Est-ce que ça va marcher ?» ou « Ne serait-il pas mieux d'essayer autre chose ?» peut sans le vouloir semer une graine d'insécurité. Et c'est à ce moment-là que la confiance peut vaciller. Le problème est que les influences extérieures ne sont pas toujours évidentes. Ce n'est pas seulement les critiques directes, mais aussi les énergies et les intentions que chacun porte avec lui. Quelqu'un qui ne comprend pas la profondeur de votre projet peut, sans le savoir, apporter un doute que vous n'aviez pas avant. Même ceux qui vous soutiennent, s'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, peuvent finir par détourner votre attention avec des suggestions et des idées qui ne font pas partie de votre chemin original. Et il y a encore plus, le monde autour de nous est en mouvement constant, rempli d'énergie qui interagissent avec ce que nous pensons et ressentons. Lorsque vous exposez quelque chose trop tôt, c'est comme ouvrir une fenêtre par un jour devant incertain, vous ne savez jamais ce qui va entrer. Peut-être une brise légère qui aide à rafraîchir, mais cela pourrait aussi être une rafale qui désorganise et perturbe. Protéger vos projets pendant qu'ils sont encore en développement est une manière de créer une barrière naturelle contre ces influences. C'est comme construire un mur autour d'un jardin pour que les graines puissent pousser sans être piétinées ou emportées par la tempête. Vous vous donnez le temps de cultiver ce qui est important, d'arroser vos rêves avec la tranquillité nécessaire, sans la hâte de les montrer au monde. Alors, comment faire cela? Le secret réside dans le maintien d'un espace interne de réflexion et de soin. Prenez le temps d'écouter votre intuition, cette voix qui sait ce qui est meilleur pour vous, même si les autres ne le comprennent pas encore. Laissez vos projets mûrir dans un endroit sûr en vous, où ils peuvent se renforcer sans interruption. Et lorsque le moment sera venu,
lorsque vous sentirez que vos projets ont déjà des racines solides et des branches qui ne se plient pas facilement, alors seulement, vous pourrez les partager avec confiance, sachant qu'ils sont prêts à affronter le monde. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de se fermer complètement aux autres. Il s'agit de savoir quand garder et quand partager. Lorsque vous protégez vos rêves, vous créez une base solide pour qu'ils puissent se développer de la bonne manière, sans pression ni interférence qui dévie du chemin. Et quand le moment viendra de les montrer au monde, non seulement ils seront prêts à grandir, mais vous serez également prêts à les défendre avec la conviction de celui qui a pris soin d'eux, les a nourris et s'est préparé. Leçon 5, l'importance du discernement. Parlons de quelque chose qui, souvent, passe inaperçu dans notre quotidien, mais qui est plus important que ce que l'on imagine, le discernement. La capacité de savoir quoi partager, et surtout quand le faire, peut être un véritable tournant pour ceux qui souhaitent protéger leur énergie et maintenir leur équilibre. Il est curieux de constater qu'avec le temps, on réalise que tout ne doit pas être dit, et que le choix du moment et de la personne à qui partager certains aspects de notre vie peut totalement changer la manière dont ces choses se déroulent. Imaginez que vos pensées, rêves et projets soient comme de petites bougies allumées. Chacune porte sa lumière et sa chaleur, mais elle est aussi vulnérable au souffle et au vent. Si vous ne faites pas attention, les partager avec les mauvaises personnes au mauvais moment pourrait être comme exposer ces bougies à un souffle qui les éteint avant même qu'elles aient eu la chance d'éclairer. C'est pourquoi avoir du discernement ne consiste pas seulement à garder des secrets par habitude, il s'agit de protéger ce qui est précieux et de garder cette flamme allumée jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment forte pour résister à n'importe quel vent. Pourquoi, alors, est-il si important de savoir quand partager ? Parce qu'exposer quelque chose trop tôt ou à quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, c'est risquer de perdre le contrôle de votre propre énergie. C'est comme partager un fruit qui est encore en train de mûrir, il perd son potentiel de croissance et de nutrition comme il le devrait. Des paroles trop dispersées peuvent ouvrir la porte à des opinions non sollicitées, des critiques, plus important encore, à cette subtile érosion de l'énergie qui se produit lorsque vous sentez que votre idée, autrefois pleine de vie, commence à se faner. Et le choix de qui partager est encore plus intrigant. Tout le monde autour de nous n'a pas la même capacité à comprendre ou à respecter le poids de nos aspirations. Certains peuvent, sans intention malveillante, finir par projeter leurs propres insécurités et peurs sur nos rêves. Parfois, c'est un commentaire déguisé en préoccupation, comme « je veux juste que tu sois sûr de ce que tu fais » ou « mais n'est-ce pas trop risqué ?» Ces mots, bien qu'apparemment inoffensifs, peuvent créer une fissure dans votre confiance, un doute là où il n'y en avait que de l'enthousiasme. Avoir du discernement signifie également être attentif à votre propre état. Demandez-vous, suis-je prêt à recevoir l'opinion des autres à ce sujet maintenant ? Ou est-ce que je suis encore en train de cultiver l'idée, lui donnant l'espace et le temps nécessaires pour grandir fort ? Parce que lorsque vous partagez quelque chose, vous remettez aussi une partie de votre pouvoir créatif en dehors de vous. Si vous n'êtes pas prêt à gérer l'impact de cela, votre énergie peut se disperser, se diluer, et ce qui semblait auparavant un chemin clair commence à se perdre dans les voiles extérieures. Pratiquer le discernement, c'est presque comme développer un instinct qui vous dit quand parler et quand attendre. C'est s'écouter soi-même et respecter l'intuition qui vous chuchote, pas maintenant, c'est encore trop tôt. Et cela est puissant, car cette capacité à retenir et à choisir ces moments vous aide à garder le contrôle de votre propre narration. Cela signifie que lorsque vous décidez de partager, vous le faites d'une position de force et de conviction, sachant que ce que vous avez à offrir est prêt à être entendu et défendu. Ainsi, le véritable secret est de ne pas précipiter ce processus. Cultivez vos pensées et rêves comme on cultive une plante rare. Arrosez-les en silence, attendez qu'ils soient forts et seulement alors décidez qui pourra apprécier vos fleurs. Ainsi, vous protégez non seulement votre énergie et évitez qu'elle ne soit drainée, mais vous préservez aussi votre essence intacte, prête à être partagée avec ceux qui sauront vraiment comprendre et apprécier ce que vous apportez au monde. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser nos contenus et ainsi, nous pourrons continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Donc, laissez un like à cette vidéo, c'est gratuit, merci. Je veux vraiment vous offrir cette leçon 6 et je sais que vous allez vous y identifier et que cela vous aidera dans votre croissance. Profitez-en. Continuons. Leçon 6, inspirer et connecter.
Je veux parler de quelque chose à la fois puissant et délicat, le moment de partager nos rêves. Si vous avez déjà eu une idée qui semblait vibrer à l'intérieur de vous, quelque chose de si spécial que vous pouviez presque sentir son énergie pulser, vous savez de quoi je parle. La question est, quand et comment en parler aux autres? C'est un secret que beaucoup sous-estiment, mais qui, lorsqu'il est bien utilisé, peut tout changer. Imaginez que vos rêves sont comme de petites graines. Quand vous les plantez, personne ne voit ce qui se passe sous la terre, n'est-ce pas? Elles ont besoin de temps pour créer des racines, se renforcer et commencer à croître en toute sécurité. Maintenant, pensez au moment où vous décidez de partager vos aspirations avec le monde. Si vous le faites au bon moment, lorsque la plante a déjà ses premières feuilles, vous ne faites pas seulement protéger votre rêve, mais vous lui donnez aussi la chance d'attirer ceux qui pourront nourrir et développer cette idée. C'est une danse subtile entre protéger et ouvrir les portes. Vous savez ce qui est fascinant à propos de partager au bon moment? Cela crée des connexions que vous n'auriez jamais imaginées possibles. Les bonnes personnes, celles qui partagent la même vision ou qui ont quelque chose à apporter, apparaissent comme attirées par un aimant. C'est le moment où vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, d'autres comprennent, veulent soutenir, parfois, s'inspirent de ce que vous êtes en train de construire. C'est presque comme allumer une torche dans une caverne sombre soudainement, non seulement vous voyez mieux, mais tous ceux autour de vous commencent à voir et comprendre cet espace d'une nouvelle manière. D'un autre côté, lorsque l'on se précipite et révèle nos projets trop tôt, c'est comme essayer d'exposer une fleur qui n'a même pas encore éclos. Au lieu d'attirer des personnes qui pourraient vous aider, vous pourriez vous retrouver entouré de regards curieux qui ne comprennent pas encore votre rêve dans sa totalité. Et pire encore, certains pourraient simplement observer à distance, avec scepticisme ou incrédulité, ce qui pourrait miner votre confiance et vous faire remettre en question votre chemin. C'est pourquoi le timing est essentiel. Partager un rêve au bon moment est un art, et l'une des récompenses est l'attraction d'alliés sincères et inspirés. Maintenant, la meilleure partie, lorsque vous partagez votre idée au moment où elle est prête, elle a le pouvoir d'inspirer non seulement vous, mais aussi ceux qui l'écoutent. Cet acte crée un effet domino. Votre courage de croire en quelque chose et de construire votre vision avec soin et patience peut réveiller chez d'autres la volonté de faire de même. Avez-vous remarqué comment une histoire bien racontée, un projet qui a pris vie ou une réussite personnelle peut allumer une étincelle chez quelqu'un? Ce n'est pas seulement à propos de vous et de votre succès, c'est comment ce succès peut faire en sorte que d'autres croient qu'ils peuvent aussi emprunter un chemin similaire. C'est le pouvoir de la connexion humaine. Lorsque vous partagez un rêve au bon moment, vous ne lancez pas simplement des mots dans le vent. Vous semez un champ où d'autres personnes peuvent grandir avec vous. Et cela, véritablement, transforme non seulement votre propre voyage, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Inspirer et connecter n'est pas seulement un bénéfice personnel, c'est une contribution qui renforce tout le monde. C'est ce réseau invisible de motivation et de soutien qui émerge lorsqu'un rêve devient partagé de la bonne manière, au bon moment, et avec les bonnes personnes. Alors, si vous avez un rêve, prenez en soin comme s'il s'agissait de votre plus grand trésor. Donnez-lui le temps de se renforcer, et quand le moment viendra, partagez-le. Et quand vous le ferez, sachez que vous allumerez plus qu'une idée, vous allumerez une flamme chez ceux qui se connecteront avec elle. C'est ainsi que votre chemin prend de la force et que le voyage de ceux autour de vous s'éclaire également. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans ce contenu a résonné en vous. Et c'est exactement ce qui rend ce voyage précieux, cet échange, cette connexion qui va au-delà des mots. Alors, si cette vidéo vous a fait réfléchir, si vous vous êtes reconnu dans ces leçons sur le bon moment pour partager vos rêves, laissez un commentaire en nous disant quelle partie vous a le plus touché et pourquoi. J'adorerais connaître votre perspective. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouveaux contenus. Ainsi, vous ne manquerez rien de ce qui est à venir. Ah, et si vous avez aimé cette conversation et souhaitez approfondir encore plus, je vous recommande de regarder la vidéo, cet symptôme surprenant que vous êtes un ange vivant parmi nous dans leur canon. Je suis sûr que vous serez surpris et que vous vous reconnaîtrez dans plus d'aspects que vous ne l'imaginez. À la prochaine vidéo.